Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Vous le savez, comme chaque semaine, on va aller jeter un petit coup d'œil à vos énergies, à vos messages dans les thématiques émotionnelles, ce qui touche notre cœur, l'aspect affectif, l'aspect sentimental, mais pas que, on est bien dans la thématique des émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme chaque fois son bon discernement, c'est une guidance générale, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, les petites fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les Capricornes pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Alors, homme ou femme, vous le savez, on est sur une lecture générale. On va nous parler de quelqu'un qui dit, qui parle, qui agit, qui fait. Si c'est pas déjà le cas, c'est l'énergie qu'on vous invite à incarner. Agir, faire, dire, verbaliser. On est dans l'action dans tous les cas. Alors, agir par rapport à quoi les Capricornes? Quel genre d'action? Quel genre de choses on a besoin de dire? On va voir. Allez, les émotions là-haut. Le pro, les activités matérielles en bas. Allez, ça, c'est fait. Derrière, on nous parle de la justice. Alors, la justice. Des actions peut-être en lien avec la justice, en lien avec l'officiel, en lien avec le légal. On a probablement des actions à réaliser en ce sens. Si on n'est pas dans des actions légales, juridiques, administratives, officielles, on va être sur un deuxième niveau de lecture, autrement dit la justice au sens symbolique. Faire des actions justes. On peut prendre une décision importante, un verdict d'une certaine façon, décision solennelle que l'on prend en son âme et conscience. La justice, c'est la vérité, rien que la vérité, c'est la vérité que l'on reconnaît, c'est peut-être la vérité que l'on émet, que l'on communique à quelqu'un, mais ce sont aussi les actions dont on a parlé, les actions légales, les actions juridiques, les actions, j'ai fait qu'une fois les actions officielles, les actions justes, dans tous les cas. Ok, alors les Capricornes, des actions justes, officielles, des choses peut-être à dire, à verbaliser, des vérités à dire, peut-être des vérités à écouter. Bon, pour moi, on est plutôt dans votre action personnelle, les Capricornes. Allez, Capricornes avec les petites fées, qu'est-ce qu'on a? La lune. Alors, la lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion, c'est le flou artistique. La lune, elle nous dit qu'on avance avec son intuition, finalement. On fait des actions, peut-être qu'on a déjà agi en faveur de cette justice, pour faire valoir ses droits, peut-être. Mais voilà, c'est un petit peu le flou. On n'a pas forcément tous les éléments à notre connaissance, d'où le flou, l'incertitude éventuelle. Mais l'intuition, qu'on fait le juste, certainement. Alors, les Capricornes, on avance avec son intuition, c'est un petit peu flou tout ça, ok, bah oui, regardez, on est bien dans le flou. La carte des nuages. Les nuages, c'est les doutes et c'est l'incertitude, c'est les doutes, la confusion passagère. La carte des nuages, elle nous enseigne que la situation un petit peu confuse dans laquelle vous vous trouvez actuellement, au regard des actions que vous avez certainement à faire, ou que vous avez peut-être déjà faites, il y a une forme de flou, on ne sait pas trop, on doute, est-ce que ça va payer, est-ce qu'on fait le juste, est-ce qu'on a pris la bonne décision, est-ce que la décision solennelle que l'on a peut-être prise, est-ce qu'elle est bonne pour nous, est-ce qu'elle va être bonne pour nous, est-ce que la justice va briller, est-ce que la justice va vous être rendue? C'est tout le mal que je vous souhaite pour celles et ceux qui seraient évidemment concernés. Allez, Capricorne, on y va. Pour les Capricornes, les oiseaux. Alors, les oiseaux nous parlent d'un nouveau grand départ. Ce nouveau grand départ, il est automatiquement généré par cette notion de justice, qu'elle soit rendue par cet organe officiel ou que je prenne cette décision juste de prendre un nouveau départ.
Alors, il y a un petit peu de flou, on l'a vu, on va voir hein, qu'est-ce qui se passe. Et derrière, vous avez les fruits, l'abondance. Hein. Le but du jeu, c'est d'accéder à plus d'abondance. Évidemment, récolter le fruit de ses efforts, récolter le fruit de son travail. Très bien. Alors, cette semaine, les Capricornes, votre énergie complémentaire, c'est... Pardon, le soleil en vierge. Et le soleil en vierge, elle nous raconte quoi? Elle nous dit de vérifier quelque chose en lien avec vos finances, une facture erronée, des prélèvements non autorisés ou bien de l'argent emprunté qui ne vous est pas rendu. Cette semaine est propice pour mettre le doigt sur un manque à gagner que vous n'auriez pas vu. Donc, on est vigilant, vigilante hein, par rapport à une somme d'argent éventuelle. Il n'y a rien l'air d'avoir de grave, hein, mais on est vigilant certainement sur la thématique financière, matérielle. Bon, les Capricornes, on va aller regarder tout ça dans le détail. C'est parti. La rose, très bien. L'hôpital et la colombe. Alors, les Capricornes, thématique émotionnelle, on démarre avec l'hôpital. Alors, l'hôpital vient me dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu inconfortable pour vous aujourd'hui. Hein. L'hôpital, c'est les hauts et les bas. Il y a des moments, c'est super. Il y a des moments où on ne sait plus trop. Hein. Certainement les doutes, la confusion, pas l'isolement, mais l'incertitude, hein, l'illusion dont on parlait tout à l'heure. Donc une situation certainement qui est inconfortable. Il y a peut-être une forme d'instabilité, des hauts, des bas, peut-être une tension également. On nous parle bien des émotions, on nous parle bien de ce que vous ressentez au fond de votre cœur, hein, les Capricornes, puisqu'on a la rose. La rose, c'est votre cœur, c'est vos émotions, ça tombe bien, on est dedans, donc on est bien dans vos émotions. Il y a un côté inconfortable par rapport à ce qu'on ressent finalement. On va nous parler de votre épanouissement, on va nous parler de notre bien-être, de notre mieux-être et de notre bien-être. L'épanouissement que l'on souhaite, on souhaite plus d'abondance, on souhaite s'épanouir évidemment émotionnellement, on souhaite être en paix. Mais pour pouvoir être en paix, effectivement, il y a certainement une décision à prendre, comme on l'a vu, il y a peut-être des choses à verbaliser également à quelqu'un. La carte de la colombe, c'est la paix. C'est la paix avec soi-même déjà. Ça peut peut-être être la paix avec quelqu'un, hein, faire la paix, se réconcilier, sortir d'une situation qui est inconfortable pour pouvoir être en paix, sans forcément être réconcilié bras dessus bras dessous, mais au moins être en paix. L'énergie de la colombe, c'est la libération, c'est se libérer de quelque chose qui est inconfortable, hein, qui vous met en tout cas dans une posture qui n'est pas forcément confortable. Donc certainement un lien avec la justice, hein, si on est sur le point de démarrer des démarches légales, juridiques importantes. On peut imaginer la tension que ça peut générer, hein. On tâtonne peut-être un petit peu, est-ce que j'ai raison de faire ces démarches ou pas, etc. etc. La confusion, on l'a vu, hein. Si je veux m'épanouir personnellement à travers une relation, par exemple, hein, je veux être en paix avec cette relation, je prends peut-être la décision solennelle de m'engager ou pas. Ici, on sent bien l'inconfort. Alors, la détermination, les poissons, regardez l'argent, tiens. Et les communications, il y a bien des choses à dire ici, les Capricornes. Hein. Alors, l'inconfort, l'instabilité paraît sur la sphère matérielle, sur cette notion d'abondance. Est-ce que je suis en train de prendre la décision la plus juste? Est-ce que je suis en train de prendre la décision qui va m'apporter le plus d'abondance? On parle d'abondance ici, on parle d'abondance là. On parlait d'argent ici également. La carte des poissons, c'est l'argent, la sphère matérielle, évidemment. Donc, il peut y avoir un inconfort par rapport à la sphère matérielle. Si je m'engage, si je fais ces actions, est-ce que ça va avoir l'incidence positive que je recherche par rapport à mon épanouissement, par rapport à mon abondance? Premièrement. Mais les poissons, c'est également l'intérêt que j'ai à ou pas. L'intérêt à miser, je fais le pari je m'investis dans quelque chose pour sortir d'une situation inconfortable. Donc c'est le pari que je fais finalement. Les Capricornes, vous êtes déterminés à accéder au bonheur, vous êtes déterminés à accéder au bien-être et à votre épanouissement. C'est ça que vous voulez, vous, avant tout. Hein. C'est l'épanouissement, rien de plus, rien de moins, au niveau émotionnel. On veut être bien dans ses baskets, hein, au-delà de la thématique matérielle, c'est vraiment la détermination à aller chercher son bien-être et son épanouissement.
C'est peut-être la détermination aussi à exprimer quelque chose à quelqu'un. La carte de l'ours, c'est la force, le courage, la détermination. Donc, déterminer, aller chercher son bonheur et peut-être exprimer certaines choses, puisque vous avez les oiseaux. Les oiseaux, c'est les communications. Les communications, premièrement, dans la tête, hein, les choses qu'on se raconte à soi-même, le petit vélo dans la tête, on est sur des communications orales. Mais il y a fort à parier qu'on ait aussi des communications à avoir avec quelqu'un afin de pouvoir retrouver cette forme de paix, sortir de cet inconfort. Si je suis sur le point de m'engager avec quelqu'un sentimentalement, mais officiellement, hein, je sais pas, le mariage, le Pacs et tous ces engagements officiels que l'on peut imaginer, j'ai peut-être quelques incertitudes par rapport à la thématique matérielle, comment ça va se passer, comment ça sera pour les impôts, comment ce sera ceci, comment ce sera cela. Donc il y a certainement des communications à avoir pour retrouver cette forme de paix, et être en paix, vraiment. Sortir des doutes, sortir de la confusion afin d'être ici certain, certaine de la décision juste, officielle que l'on prend. Alors, au niveau pro-matériel, justement, vous voyez, ça cogite, hein. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la carte de la fleur. La fleur, c'est la pensée, et la pensée, c'est la pensée, hein. C'est bien le mental, c'est bien la réflexion que j'ai par rapport à quelque chose. Donc, au niveau pro-matériel, je vous vois en train de réfléchir plus sur quelque chose sur lequel vous bossez. Vous avez la carte des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, pardon. Donc, je vais réfléchir à quelque chose qui concerne la sphère professionnelle, hein. Ça peut être mon évolution professionnelle, un changement professionnel, ce que vous voulez. C'est la thématique professionnelle qui occupe votre attention. Mais les outils, vous le savez, c'est pas seulement le travail au sens de la sphère pro, c'est également ce sur quoi je travaille. Je travaille peut-être, peut-être à la création de ma société, je travaille peut-être sur un projet quel qu'il soit, un projet immobilier. C'est le projet sur lequel je travaille et c'est le projet sur lequel je réfléchis. Comment est-ce que je peux peut-être générer plus d'abondance par rapport aux travaux que je suis peut-être en train de faire dans ce logement. C'est possible. On voit que ça a clairement toute votre attention, hein. Vous avez la carte du lynx. Le lynx, c'est ce que j'ai dans le collimateur. Et là, on le voit bien, hein, qu'ici, c'est ce sur quoi vous bossez qui a toute votre attention, mais vraiment toute. Que ce soit, encore une fois, l'évolution de la sphère professionnelle, des travaux que je fais peut-être dans la maison, un projet immobilier sur lequel je bosse, etc. Le cœur, la faux et la carte de l'encre. Alors, on nous parle de quoi? Intéressant. Alors, sous la carte de la pensée, vous avez la faux. La faux, elle nous raconte quoi? De couper avec la pensée pour pouvoir récolter. J'ai envie de dire ici, c'est un temps pour la réflexion et un temps pour l'action. L'action, on l'a vu dès le départ avec la carte de l'homme à la chemise jaune. Autrement dit, je coupe une bonne fois pour toutes avec cette réflexion et je récolte autre chose. Mais pour pouvoir récolter, il faut passer à l'action, il faut couper. Donc on va couper avec toute cette réflexion que l'on peut avoir pour vraiment s'investir, bosser plus sur le projet. Une fois que la réflexion elle a été menée, je vais pouvoir passer à l'action. On veut récolter, hein, évidemment, on veut récolter l'abondance, on l'a vu ici, on l'a vu là, hein, c'est également évidemment le message qu'on va considérer. Derrière, vous avez la carte de l'encre. L'encre, c'est ma stabilité, c'est mon ancrage. Donc le projet sur lequel vous bossez, la réflexion que vous avez si elle est au niveau professionnel, on nous parle vraiment de quelque chose de costaud, on nous parle de quelque chose de stabilisant, d'ancrant, de pérenne. On est en train de réfléchir à quelque chose de conséquent, d'accord? On est vraiment sur quelque chose de conséquent, un projet important, un projet qui a le potentiel de vous stabiliser. Et enfin, on nous parle du cœur. Le cœur, alors on avait déjà la rose tout à l'heure, hein. Là encore, on est clairement dans un très joli message, les Capricornes, parce que toute la réflexion que vous avez, hein, qu'elle soit au niveau émotionnel ou qu'elle soit au niveau professionnel, j'ai envie de dire qu'elle est presque dictée par votre cœur. Ce que vous visez, c'est vraiment votre épanouissement, c'est vraiment votre bien-être. Vous visez de pouvoir
épanouir votre cœur. Donc on est vraiment dans une considération professionnelle, matérielle qui peut vous procurer davantage d'abondance au sens strict, mais surtout c'est le bonheur que vous visez. C'est le bonheur, c'est votre épanouissement émotionnel à travers quelque chose sur lequel vous bossez. Donc c'est vraiment pas simplement le bénéfice pur et dur que je peux gagner, mais c'est avant tout mon épanouissement personnel à travers un projet qui me tient à cœur finalement. Donc vraiment très joli et on est vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure. Très joli. Et regardez ça, le moulin, le triomphe, rien de moins, autrement dit, hein, toutes les actions que vous êtes en train d'entreprendre, la détermination que vous avez à aller chercher votre bonheur, à poser des actions, qu'elles soient justes ou officielles, pour récolter l'abondance, j'aime autant vous dire que c'est validé, hein, le triomphe, le moulin, ici les portes de la réussite s'ouvrent devant vous, il n'y a rien d'autre à ajouter si ce n'est que c'est un sans faute sur votre tirage, vraiment, la sortie d'une situation inconfortable en posant des actions justes. Parfait, parfait les Capricornes, magnifique. Je vais m'arrêter là pour cette nouvelle semaine. Alors si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me raconter un petit peu comment ces messages peuvent résonner dans votre vie, les actions que vous êtes en train d'entreprendre, le projet qui vous tient à cœur, sur lequel vous travaillez dur vraisemblablement. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant lunaire, vénusien comme chaque fois, hein, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir les Capricornes.